Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors vous allez me dire que le soleil c'est plutôt de la géographie, hein, et vous aurez raison, ou de la science même, on verra avec Adrien. Mais là en histoire on parle souvent d'un certain roi soleil. D'ailleurs Fred, notre rédacteur en chef, hein, qui est avec nous et qui nous écoute, l'incarne parfois, de temps en temps, dans un spectacle de magie qu'il fait. Donc le roi soleil c'est quand même quelqu'un qui est très connu et dont tout le monde parle. Et on va tout savoir sur lui grâce à nos amis Isa et José qui vont nous faire comme toujours... un cours brillant, encore plus lumineux que le soleil. Et vous allez voir, pour ceux qui se posent la question, eh bien oui, ils tournent vraiment ça chez eux. Et oui, il y a vraiment une cabine téléphonique anglaise chez eux. Il faut savoir que notre ami José et Isa aussi sont fans de Londres. Hein, et vous allez voir, le décor est assez incroyable. En tout cas, on va déjà tout apprendre sur le roi soleil. Mais regardez le décor, ça vaut le coup. C'est parti. Salut à tous, salut Alex. Bonjour Mrs. Bill. Eh bien, aujourd'hui... Je t'arrête tout de suite là, José, on y voit vraiment pas très bien. Ah bon? Pourquoi? Bah c'est le contre-jour là, à cause du soleil. Le soleil? Ah bah alors ça a un vrai rapport avec le personnage qu'on va évoquer aujourd'hui. 10 mars 1661. Que se passe-t-il exactement le 10 mars 1661? Eh bien, a lieu ce jour-là un coup de majesté. Et oui, le jeune roi Louis XIV, qui a à cette époque 22 ans, annonce à ses ministres et à la cour que désormais, il prend vraiment le pouvoir et il va gouverner seul. Tout seul. Presque. Alors Isabelle, tu as évoqué donc cette date du 10 mars 1661 où Louis XIV commence à régner. Mais dans la réalité, son règne a commencé bien avant, puisque Louis XIV est roi depuis 1643 et c'est d'ailleurs son règne le plus long règne, tout pays, tout souverain confondu, puisqu'il va de 1643 à 1715, c'est-à-dire 72 ans de règne. C'est vraiment le record. Il bat même de 2 ans Élisabeth II d'Angleterre, récemment décédée. Mais en 1643, en réalité, Louis XIV, il a à peine 5 ans quand il devient roi. Son père Louis XIII est mort, c'est lui qui devient roi, mais il est très jeune. Est-il en capacité de gouverner à l'âge de 5 ans? Quand même pas. Alors, une solution est trouvée dans ce moment-là, c'est quoi? La régence. Et oui, la régence, c'est la solution quand un roi est dans l'incapacité de régner, soit parce qu'il est trop jeune, comme Louis XIV ici, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est prisonnier. Ici, celle qui va exercer la régence, qui va devenir régente, c'est la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. C'est elle qui va exercer en quelque sorte le métier de roi, sans être roi évidemment. Alors, elle est aidée par un homme puissant, c'est le cardinal Mazarin. C'est lui qui va jouer en quelque sorte le rôle de Premier ministre et qui va véritablement diriger la France. Et il va diriger la France jusqu'à sa mort, le 9 mars 1661. Suite à la mort de Mazarin, Louis XIV donc annonce qu'il va désormais diriger le royaume. Alors, c'est le début du règne personnel de Louis XIV en ce 10 mars 1661. Alors, Louis XIV, du coup, il s'occupe des finances, il s'occupe de la culture, il se fait construire un magnifique palais à Versailles, il s'occupe de la guerre, il s'occupe de la politique, il s'occupe absolument de tout, il dirige tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de ministre, il en a et des très célèbres, par exemple, Colbert, mais ça veut dire que c'est lui qui prend les décisions. Et ce pouvoir, donc, il rayonne, il brille, il est le roi soleil. Il est surtout, comme il s'occupe absolument de tout, le roi qui incarne le mieux ce que l'on appelle la monarchie absolue. Ça veut dire qu'il a un pouvoir tellement grand qu'on l'appelle absolu. Et tout ça, ça commence le 10 mars 1661. Bon Alex, sois pas jaloux, toi aussi t'es notre soleil, tu... Attends. Je t'arrête tout de suite Isabelle, on voit très très mal à cause du contre-jour et du soleil. Le soleil encore une fois, mais décidément c'est le fantôme de Louis XIV ici. Ils sont complètement cinglés. Ils sont fous. On les adore. Attends, je reprends avec mon stream deck. Voilà, ils sont complètement fous. Hein. Pour ceux qui se posent la question, bien sûr, Isa et José sont mariés et femmes. Et je peux vous dire que ça va être rigolo à la maison quand même. Hein. Je me demande ce qui se passe ce soir. Leur discussion.